Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, je suis prothésiste ongulaire et j'adore faire des vidéos où je vous montre, comment vous maquiller, des conseils, des astuces, débutants, moins débutants, un peu plus expérimentés, je parle de produits, enfin bref, bienvenue et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la suite. Je cherche les mots depuis tout à l'heure. C'est la suite de mes vidéos avec comment se maquiller avec un fard à paupières, deux fards à paupières et aujourd'hui, vous l'avez deviné, et puis d'ailleurs ça doit être marqué sur le titre aussi, même si je ne sais pas encore exactement comment la vidéo va s'appeler. Hop, c'est remonté. 3 fards à paupières. Je vous explique les détails, je vais vous montrer, vous expliquer, etc. On va zoomer, on va commencer tout de suite. On est bien là. J'ai déjà fait mon teint, je vous mettrai tout en barre d'infos sur ce que j'ai utilisé sur mon visage comme d'habitude, donc n'hésitez pas. Et on va commencer tout de suite et je vais essayer de ne pas tout cacher avec le miroir, ce serait pas mal. Je pense que je vais me mettre comme ça. Maquillage 3 fards à paupières, donc ça va être vraiment la base, les étapes. Pour ce maquillage là on va utiliser 2 mats et un plus irisé. Si vous débutez et que vous ne savez pas trop par où commencer, il vous faut d'abord une base colorée, surtout si vous avez des veines, une forte pigmentation naturellement sur les paupières, ça peut être bien. Sinon une base sans couleur, c'est utile si vous avez les paupières grasses. Ça peut être utile si vous avez les paupières aussi très sèches, ça permettra aux couleurs de mieux s'estomper dessus et de ne pas accrocher les petites peaux. Et si vous avez les paupières tombantes, parce que souvent ça s'imprime quand on ouvre les yeux. D'une manière générale, mettez un primer, le primer de votre choix qui correspond à vos envies et qui correspond aussi et surtout à votre type de peau. Donc je vais utiliser personnellement celui-ci, Eyeshadow Base de Sigma. Ils sont colorés, ils accrochent très très bien les fards. La couleur que j'utilise personnellement c'est Ignite et je vais estomper tout ça si je trouve le pinceau que je veux. Voilà, donc j'estompe quand même et je vais appliquer une poudre juste sous mon sourcil pour aider les fards à s'estomper. Vous pouvez utiliser aussi un fard beige, vous pouvez utiliser, vraiment ça n'a pas d'importance, un fard, je dis un fard beige mais c'est en fait un fard de la couleur de votre peau, donc forcément si vous avez la peau plus foncée, ça va être un beige foncé, si vous avez clair ça va être un beige clair, ça peut être tout simplement votre poudre. Donc là j'ai utilisé la poudre que j'ai mis sur mon visage, ma nouvelle poudre favorite. Et je suis sûre que là vous êtes en train de scroller la barre d'infos pour savoir ce que c'est. Donc voilà, j'ai juste vraiment poudré en dessous pour faciliter l'application. Donc la palette que je vais utiliser aujourd'hui c'est la palette NARS Skin Deep. Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée et il y a plein de fards mat, c'est des tons neutres, c'est des tons faciles à utiliser. Donc on va utiliser ça et je pense que pour mon fard irisé par contre j'ai très envie de tester mon tout nouveau fard que je viens de recevoir, le Colorful Metal Effect dans la couleur 06. On va voir ça. Quand vous voulez vous maquiller avec 3 couleurs, les 2 fards mat, parce qu'on va commencer par les 2 fards mat, doivent être une couleur médium et une couleur intense. La couleur médium doit être facile à travailler. C'est important d'ailleurs qu'elle soit facile à travailler parce que vous n'allez presque qu'utiliser qu'elle en fait. En transition, en fard médium, prenez un fard mat qui est facile à travailler. Il faut pas qu'il soit trop pigmenté pour que vous puissiez l'estomper, mais quand même suffisamment pigmenté pour qu'il puisse monter un tout petit peu en intensité. Si vous ne savez pas trop comment choisir votre teinte médium, vous prenez d'abord votre couleur intense, donc la couleur la plus foncée, et vous prenez une teinte qui est un tout petit peu plus claire que celle-ci. Donc, soit vous prenez celle-ci en teinte intense, soit vous prenez celle-ci, et du coup on peut prendre ou celle-là, ou même celle-ci si c'est celui-ci votre fard intense. Je vais prendre un tout petit peu de ma couleur et je vais la placer. On commence toujours à placer la couleur à l'endroit où on veut qu'elle soit le plus intense. Donc on tapote
dans le coin externe. Donc vous devez remonter jusqu'à votre pli palpébral, donc votre pli de paupière ou votre creux si vous avez les paupières tombantes, et ne pas vous guider que avec votre pli supratarsal. Alors le pli supratarsal, c'est la ligne que font mes yeux en fait quand j'ai les yeux ouverts, mais ça correspond pas à mon creux réel. Le creux, ce serait vraiment se baser sur mon os et il est plus haut en fait. Mais comme j'ai la paupière tombante, on a l'impression que mon pli est plus bas. J'applique au ras des cils, dans mon coin externe parce que je veux que ce soit là le plus intense. D'une manière générale, on passe toujours sa couleur médium, sa couleur foncée sur le coin externe de l'œil pour éviter de trop rapprocher les yeux et d'allonger le regard pour faire un œil de biche. Donc on estompe après vers l'extérieur. Donc on applique ça. Je vais par là. Je m'arrête à la moitié de l'œil. Je vais essuyer mon pinceau. On peut prendre un pinceau propre aussi, tiens. Je vais prendre le Blurred Lines et je vais estomper ça délicatement vers le haut et vers le coin externe. Et je fais des mouvements d'essuie-glace. Vous voyez, j'ouvre les yeux, je regarde droit devant moi, je suis détendue. Il faut qu'on voie un peu la teinte médium. Là, je vous explique vraiment la base du placement et de l'application. C'est vrai que je vais pas prendre trop en compte quand même toutes les particularités physiques parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y a des choses qui changent selon la forme de vos yeux, mais ça reste quand même cette base-là qu'il faut apprendre, j'ai envie de dire, et maîtriser. Vous pouvez prendre votre fard beige de tout à l'heure, vous pouvez prendre votre poudre que vous avez utilisée en fait sous le dessous des yeux. Vous pouvez utiliser le fard de cette palette là que j'ai pas fait attention tout à l'heure et vous allez taper en fait un petit coup dans l'autre ou mélanger le fard à votre poudre et on va l'utiliser pour vérifier que tout est bien estompé. Après, ce sont des fards qui se travaillent hyper facilement, donc normalement c'est pas un souci majeur que l'on va avoir. Avec ça, j'ai un peu plus à l'intérieur de mon œil. Faites attention là aussi par rapport à la forme de vos yeux, faut pas que ça vous ferme l'œil. Alors je suis désolée pour le temps, il y a le soleil qui se cache, qui vient, machin. J'espère qu'on va voir quelque chose parce que là dans la pièce il fait quand même assez sombre. On va maintenant prendre une couleur plus foncé, donc notre couleur foncée, notre couleur intense aussi on l'appelle. Je vais prendre un pinceau qui est plus petit, vous pouvez prendre aussi un pinceau boule, on appelle ça aussi un pinceau crayon ou un pinceau comme ça, très très fin, c'est un estompeur mais vraiment tout petit. Je vais vous le montrer par rapport à mon plus gros estompeur. C'est le Morphe M507. Celui-ci c'est un pinceau Beauty Bay qui s'appelle le Cut Crease. Et ça c'est un pinceau boule Your Cosmetics que j'aime beaucoup. Après il y a celui-ci aussi en pinceau boule que j'aime beaucoup, c'est le Make Up Forever 216. Celui-là est fantastique. Donc je vais peut-être utiliser le Morphe, tiens ça fait longtemps. En fait il était tombé au fond de mon tiroir, je sais pas comment, et je l'ai retrouvé et j'étais contente. Bref, je vais prendre un peu ma couleur intense. Je vais tapoter l'excédent et je vais taper ça à la racine de mes cils. Souvenez-vous qu'on commence toujours à l'endroit où on veut que ce soit le plus intense. Et je vais remonter, je tapote, et au fur et à mesure, quand j'ai presque plus rien sur le pinceau, je vais aller un peu plus dans mon creux et je vais m'arrêter au milieu de mon œil pareil. Vous voyez, ça a assombri. C'est ça qu'on veut. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Là c'est pareil, j'ai pris des couleurs neutres pour vous montrer parce que c'est censé être une vidéo pour débutants et le plus facile quand on débute c'est d'utiliser quand même des couleurs neutres. Mais après quand vous avez l'habitude vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur, sachant que par ordre de difficulté, donc niveau 1 ce sont tout ce qui est les marrons, les neutres, etc. Niveau 2 ça va être les prunes, les violacés, les violets, les roses, etc. Et en dernier, le plus difficile, ça va être les bleus et les verts. Donc vous voyez ça fait comme un espèce de C en fait que j'ai créé. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte médium et je vais
délicatement fondre ça pour que ça devienne vraiment mon ombre. Et je vais même rajouter un peu du marron là parce que je l'ai un peu perdu. Maintenant, il faut prendre donc une couleur irisée, c'est le plus simple. Vous pouvez parfaitement rester dans un mat. Là, vous allez appliquer la couleur la plus claire des trois que vous avez sélectionnés. Donc comme aujourd'hui, je vous explique pour 2 mats, un irisé, on aurait pu prendre l'une des couleurs ici d'ailleurs. Elles sont moins métalliques que celles que je vais utiliser, donc si vous êtes plus timide ou plus pour un maquillage de jour, vous pouvez parfaitement l'utiliser, mais j'adore. J'ai découvert dans une récente vidéo que je vous mets juste là et en barre d'infos les fards à paupières Sephora Metal Effect et je suis mais giga fan de la texture, du rendu, et j'ai commandé une nouvelle couleur. Alors, et donc cette couleur, on la met, waouh, le kiff, sur toute la paupière. Donc là par contre, cette nouvelle couleur, je veux pas qu'elle me mange tout l'œil. Donc je la concentre, comment vous expliquer? Imaginez que votre œil est divisé en 3. Je la place dans le premier tiers, comme ça, je concentre ma couleur ici, et après j'estompe en pressant autour. Donc je vais l'estomper jusqu'au deuxième tiers, mais je veux pas aller dans mon dernier tiers sur le coin externe, parce que je veux que ça reste foncé et mat. Ça c'est le maquillage basique qui met en valeur la plupart des yeux. Donc j'applique plus vers l'intérieur et après j'estompe. Donc ces fards là, je les trouve mieux appliqués avec le doigt, c'est super facile à utiliser. Si vous voulez faire avec un pinceau, vous devez prendre la couleur. Donc vous essuyez un peu votre pinceau, vous prélevez le fard, donc il y en a sur le pinceau, et après ce que vous devez faire, c'est presser la couleur de la même manière que lorsque vous l'appliquez au doigt. Ça permet d'avoir moins de chute et ça presse, vous pressez les pigments sur la paupière en fait. Donc vous pressez et vous bougez le pinceau comme ça tout autour. C'est la manière la plus simple de poser un fard irisé. Alors après avec le fard, vous pouvez monter aussi haut que vous voulez. Ça a un tout petit peu moins d'importance qu'avec le fard mat où vous devrez vraiment le voir quand vous ouvrez les yeux. Ça dépend de l'intensité du maquillage que vous souhaitez en fait. Plus vous allez monter le fard métallique haut et plus il va se voir, surtout si vous avez les paupières tombantes, mais ça donne souvent un look au maquillage beaucoup plus intense et soirée que si vous le gardez comme ça assez discret quand les yeux sont ouverts. Ça dépend vraiment de l'effet que vous souhaitez. Je vais pas faire un trait d'eyeliner, je vais réutiliser la même couleur et la poser au ras de mes cils. Vous pouvez faire comme ça avec votre couleur intense, vous pouvez faire un trait d'eyeliner, un trait de crayon. Mon pinceau préféré pour faire ça, c'est le Sigma E15. J'adore ce pinceau. Nickel. Et comme c'est la même couleur que j'ai utilisée en couleur intense, j'ai juste la réintensifier au ras de mes cils. Le dessous des yeux maintenant. Je vais prendre mon fard intense. Ouh, miroir grossissant, ça fait bizarre. Et je vais l'appliquer sur mon coin externe, mon fard médium, donc mon deuxième fard mat, et je vais commencer par le coin externe et balayer ça vers le coin interne. Et on connecte les coins, surtout on connecte. Et comme pour le haut, vous commencez toujours par l'endroit que vous voulez la couleur, où vous voulez que la couleur soit plus intense, pardon. Et voilà, et après c'est mascara, crayon à l'intérieur de l'œil si vous en avez envie. On a en soi terminé d'appliquer les fards, donc les 3 fards. Moi je vais mettre du mascara et tout et j'arrive tout de suite.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 petites choses. J'espère aussi que l'éclairage n'était pas trop mauvais là, parce que... J'ai gardé, vous voyez, j'ai juste ajouté un crayon à l'intérieur de l'œil, mon highlighter, du mascara. J'ai même pas mis de faux cils parce que je me suis dit que niveau débutant, on ne sait souvent pas mettre de faux cils, donc je vais pas tricher. Mais voilà, en tout cas, juste avec du mascara, mes tout petits cils rikiki, on ne se moque pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo par la suite, si d'autres vidéos au niveau débutant vous tentent. Et puis, bien quant à moi, je vais terminer en vous souhaitant plein de bonnes choses. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!